Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe avec Crisc. Aujourd'hui, je parle des raisons qui font que la quantification des risques en termes financiers devient une obligation pour les entreprises de toute taille. Alors, il y en a trois essentiellement que je vais détailler dans un instant. Ces trois raisons sont la digitalisation. La deuxième, c'est l'approche habituelle de l'analyse de risque. Enfin, et peut-être la plus importante à venir, la pression réglementaire qui, immanquablement, va s'accroître dans les années qui viennent. La deuxième raison décisive pour que les entreprises adoptent l'approche quantitative de l'analyse des risques tient aux qualités et aux limites inhérentes au genre humain. De nombreuses études scientifiques et de nombreux ouvrages ont été publiés par des gens comme Daniel Kahneman, prix Nobel, qui illustrent que les humains sont d'assez mauvais décideurs, en particulier dans les conditions d'incertitude. Pour deux raisons. La première, elle tient au fait que nous utilisons, et c'est dans beaucoup de circonstances une qualité, et dans certaines un défaut, nous utilisons des intuitions ou des schémas mentaux, ou qu'on a appris ou qui sont innés presque, ou hérités, dans l'appréciation d'un certain nombre de situations. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. La deuxième, elle tient au fait que les mêmes questions posées aux mêmes experts appellent des réponses différentes selon des circonstances qui ne devraient pourtant pas avoir d'incidence sur la décision. Ces différences, ces variations dans les réponses que nous apportons aux mêmes questions sont imprévisibles et c'est ce que Daniel Kahneman, Olivier Sibony et Cass Sunstein dans leur dernier ouvrage, Noise, appellent le bruit dans nos décisions. Donc, les variances prédictibles que sont les biais cognitifs, dont on souffre tous, ainsi que celles imprévisibles, ces variations qu'on a appelées noise, bruit, sont ce qui explique qu'on ait besoin de cadres, de modèles, de méthodologies pour s'assurer que nous utilisons à bon escient le système 2 de notre pensée, celui logique, celui rationnel, celui réfléchi, celui qui est conscient et qui nous permet d'arbitrer de manière plus fiable et de répondre de manière plus cohérente et plus systématique de la même manière aux mêmes questions. Toutefois, s'il est utile d'utiliser ce système 2 de la pensée caractérisé par Daniel Kahneman, ce système conscient, logique, rationnel, il faut faire attention de le faire en utilisant les bons modèles. Et les analyses qualitatives ont ce défaut de mettre en œuvre, et c'est l'objet d'une autre vidéo sur notre chaîne YouTube, de mettre en œuvre des échelles nominales et ordinales dont pourtant tout le monde nous prévient qu'elles ne permettent pas des mesures quantitatives et l'usage de mathématiques. ISO 27005 le documente d'ailleurs dans ce sens.